Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau weekly vlog. Je vais vous emmener avec moi sur ma semaine. Je vais vous montrer ma vie, les projets. Je vais vous partager des astuces, je vais vous partager des conseils, je vais vous partager les produits que j'utilise, etc. Nous sommes lundi, hier on était donc dimanche et j'en ai profité pour faire un petit peu les soldes. J'ai déniché cette petite robe chez Bershka qui est un peu dos nu comme ça, je la trouve très jolie. Elle est vraiment agréable à porter. J'ai également pris à Bershka ce petit collier coquillage. Là je viens de terminer de me préparer, de me coiffer. C'est ma journée la plus chargée le lundi. La journée où j'envoie toutes mes previews pour faire valider le contenu par des marques ou par des agences d'influence pour le reste de la semaine. C'est aussi la journée des mails, c'est la journée aussi de facturation. C'est aussi le moment où je refais le plein de courses pour la semaine. Personnellement, je fais mes courses à Auchan. Je fais toujours en drive. Depuis peu de temps, à Auchan, ils ont mis en place en fait un système où tu choisis ton jour où tu fais les courses. Alors, t'es pas obligé de le respecter, mais si tu respectes le jour que tu as choisi, tu bénéficies de 10% sur chaque produit frais. C'est fou les réductions que tu peux avoir et l'argent que tu peux vite cagnotter juste en faisant tes courses pour la semaine. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc c'est pour ça que je fais mes courses du coup le lundi. Moi j'avais choisi le lundi. L'huile que j'ai appliquée, je vous l'avais déjà présentée, mais c'est l'huile de chez Dessange, Extrême 3 huiles, celle-ci. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que Victor est encore en train de faire des travaux là dans la maison? Ça étonne personne. Il a entrepris aujourd'hui de faire les fameuses marches extérieures, puisque souvenez-vous, dans le vlog que je vous ai publié hier soir, je vous montrais un petit peu l'avancée des travaux, je vous expliquais surtout le projet aussi de déménagement, je vous ai fait un home tour, je vous expliquais que les travaux étaient terminés, quasiment il restait des petites choses notamment pour l'extérieur, et je vous avais parlé des marches extérieures. Je vais vous montrer en tout cas le bordel qu'il m'a foutu. Voilà, là il m'a viré tout le salon de jardin. Donc là c'est une partie dont on s'était jamais vraiment occupé. C'était une terrasse déjà existante lorsqu'on a eu la maison. Et ensuite on avait essayé d'aplatir un petit peu, de mettre un gazon synthétique. On a racheté un nouveau gazon synthétique beaucoup plus dense, etc., qui fait plus naturel pour ce côté terrasse là. On avait hésité entre terrasser cet endroit-là ou alors juste mettre du gazon synthétique, mais là clairement on va faire au plus efficace. Toujours dans cette optique de mettre en vente la maison rapidement. Donc ça, cette partie-là n'existait pas, donc Victor a coulé une première plateforme. Il l'a faite au mois d'avril et en fait le but est qu'il y en ait plusieurs. Voilà, jusque là pour l'instant on avait mis un gazon synthétique premier prix histoire de faire un coup de propre, mais il y aurait plusieurs plateformes en fait en décalé jusqu'au portail. Et pareil ici, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout fini cette partie-là. Il est censé avoir du coup pareil une plateforme superposée à cette plateforme-là. Là, il prépare du coup pour pouvoir faire les caissons et pouvoir faire couler ensuite les autres marches. Ah ma puce. Donc voilà où ça en est actuellement. Je ne sais pas si un jour je pourrais vivre dans cette maison sans qu'on soit en travaux. On aura vendu la maison que j'aurais à peine eu le temps de profiter de la fin de ces travaux. Non, en vrai, je plaisante. On a eu quand même un moment de calme, même s'il y a des trucs qu'on a repoussés et qu'on fait maintenant pour la vente. Je me sens fatiguée ce matin, je sais pas pourquoi. Je vais me faire mon petit matcha latte à la vanille. Peut-être que ça va me redonner un peu plus d'énergie. Il va falloir que je refasse des glaçons. Dans mon dernier vlog, j'ai pris un moment pour vous parler face cam. Je vous expliquais donc dans cette vidéo face cam que différentes opportunités nous avaient été proposées. C'est aussi pourquoi du coup que les choses s'accéléraient un peu. Voilà, il faudra vous préparer que peut-être dans mes prochaines vidéos, il y a des choses qui se préparent, des choses qui se fassent, mais que je peux pas vous en dire plus. Mais dans tous les cas, vous suivrez cette aventure avec moi. Sky! Sky, elle grogne sur son père. Non mais elle rentre là sinon. Elle grogne parce que je pense qu'elle voudrait creuser elle aussi, mais elle grogne sur la pelle. Moi je pense qu'elle veut t'aider en fait. Bon ça va, Victor a passé l'aspirateur dans toute la maison ce matin, donc j'ai ça en moins à faire. Ah ça fait trop du bien. J'ai hâte d'aller pouvoir refaire mes ongles aussi, c'est sûr je vais aller les refaire cette semaine. Regardez l'état de mes ongles en ce moment. Et que l'auriculaire qui a tenu. Là avec les travaux et tout, j'ai du mal à garder. Je pense qu'il y a aussi pas mal de stress donc je range mes ongles. Mais j'ai très hâte d'aller les refaire là. Je vous retrouve 1h30 plus tard. J'ai terminé de faire ce que j'avais à faire sur mon ordi. J'ai envoyé les previews, le texte du jeu concours. J'ai fait ma facturation, j'ai rempli des papiers que je devais remplir. On est plutôt pas mal. Et là, vu l'heure, il va falloir que j'aille récupérer mon drive.
Bah ça y est, hein, le jardin est définitivement détruit. Non, j'exagère. Sky elle garde ce tas de terre, elle le protège. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut pour pouvoir délimiter les espaces et qu'ils puissent ensuite faire quelque chose de propre. Je me retrouve une fois le drive récupéré. J'ai également été poster toutes les lettres pour les cartes de remerciement pour le mariage. J'ai collé chaque timbre un par un. J'espère que je me suis pas trompée, j'ai pas l'habitude de poster des lettres. C'est vrai que ça se perd de notre génération. C'était une épreuve. Surtout que leur machine n'arrêtait pas de tomber en panne, donc je payais des timbres que je n'avais pas, après ils me demandaient de repayer. Ils ont démonté la machine pour que je puisse récupérer les timbres, mais j'ai payé plusieurs fois, donc j'espère que je vais pas être débutée. Enfin bref, une galère. J'avais des courses dans le coffre en plus pendant ce temps-là, donc voilà. Là, j'attends que Victor vienne m'aider à récupérer les courses pour tout décharger, et let's go! 13h05, je viens seulement de finir de ranger les courses. Victor a terminé de faire... J'ai creusé, j'ai enlevé la terre là où il y aura de nouvelles structures en béton. T'as créé un espace pour faire un coffrage? Exactement. On est lessivés tous les deux. Je suis fatiguée. Je pense qu'on va faire une petite sieste à la plage cet après-midi. J'ai fait au menu une petite salade à base de melon. Il fait chaud donc j'avais envie de frais. On a du melon, du jambon cru, de la mozzarella, de l'ânesse, du velours de balsamique et de l'huile d'olive. Voilà. Bon app. Je crois que c'est de la nette. J'ai dit quoi, de l'ânesse? De la nesse. De la nette. Bon appétit. Pardon. Oh, tu postes une story? Ouais. Il a de la fièvre. Bah oui, j'ai de la fièvre. Je pars en mission glaçon. Donc déjà, je vais remplir ma gourde Stanley pour la plage. J'avais acheté ça sur Amazon, enfin un moule pour glaçons cylindriques pour justement la Stanley. Et vous voyez, sont notés 4e rond, 3e rond, 2e, 1er rond. Voilà. Hop, ensuite je remplis avec de l'eau. Ah, l'eau elle est bien fraîche, c'est top. On vient de terminer de manger, du coup la Victor est partie terminer ce qu'il avait à faire dans le jardin, préparer les fondations pour le coffrage, et puis il reste pas grand chose. Et puis ensuite on va aller à la plage rejoindre mon frère et ma mère. En attendant que Victor termine, je vais manger une petite glace sur le canapé. Mon petit plaisir coupable du midi. Du coup c'est les glaces Magnum, c'est les mini Euphoria, celles-ci. À base de chocolat blanc, citron et framboise. Je les adore, elles sont trop bonnes. On se retrouve beaucoup plus tard dans la journée, il est 21h56. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer ma nouvelle coque très summer vibe, j'adore, avec le petit bracelet qui va avec. Victor il me dit qu'on dirait que j'ai un Android et pas un iPhone parce que ça lui donne une forme très rectangulaire. C'est pas faux, moi je le sais, voilà. C'est le principal. Cet après-midi, du coup, on est allé à la plage. Enfin, plutôt en milieu fin d'après-midi, parce qu'on n'y est pas allé de bonne heure. Il faisait super chaud, on s'est baigné plusieurs fois. Enfin, en vrai, au Havre, elle est quand même assez froide. Donc, puis ça a plein de cailloux, c'est pas terrible pour se baigner. Donc, j'ai plus fait trempette que vraiment me baigner. Mais en tout cas, c'était suffisant pour bronzer correctement. Il y a mon petit frère qui dort à la maison ce soir, puisque demain matin, il va aider de bonne heure Victor à faire couler le béton pour les marches extérieures. D'ailleurs, en parlant de ça, Victor a super bien avancé au niveau du coffrage. Faut se projeter, faut imaginer un petit peu ce que ça va donner, mais je vais pouvoir vous montrer. Bon, le jardin est sans dessus dessous. Donc en fait, le but est qu'on puisse après marcher tout le long. Là, il y a une réelle différence. Avant, il y avait un tas de terre. Vous avez vu un petit peu le avant de toute façon. L'idée est de couler le béton et que cette dalle-là rejoigne du coup celle-ci. Ça va donner un peu cet effet de marche flottante. Ça va être super joli. Et ensuite on remettra du coup du gazon synthétique, toute cette partie là, du beau gazon. On peut voir d'ailleurs les rouleaux qui sont juste ici. Et c'est en réflexion, mais on hésite à mettre une sorte de toile, un peu comme les toiles à Bali ou les toiles qu'il y a dans le sud. Bon, je vous rassure, il a fait une pause, il est allé à la plage avec nous cet après-midi. Là c'est un peu mieux, on a la fraîche ce soir. Je vois davantage du coup comment ça va faire. J'avais du mal à me projeter au début. Nous sommes le mardi 1er juillet. Ça y est, on entame un nouveau mois. Le mois de juin est passé super vite. Déjà presque un mois qu'on est mariés. Alors aujourd'hui, je porte une nouvelle petite robe à pois. Mais là, je vous avoue que j'ai un peu chaud. De toute façon, je vais aller me changer parce qu'on va aller à la plage. Il est déjà 16h. Ce matin, je vous ai pas filmé parce que c'était un petit peu le rush. J'avais pas mal de rendez-vous. On a le diagnostiqueur qui est venu ce matin pour réaliser les DPE de la maison pour pouvoir la mettre en vente.
Et Victor était content parce que vu qu'il a tout fait lui-même, c'est vrai qu'il savait pas trop à combien on serait, même si on visait une bonne note. Et c'est le cas, donc trop cool, ça lui donne aussi confiance pour le prochain projet de construction. Et voilà pour mon petit look, du coup une robe longue un peu dos nu comme ça. J'ai mis un petit bandeau dans les cheveux, ça fait très années 60, 70. Donc voilà pourquoi je vous ai pas repris ce matin et que je vous reprends que maintenant. Il fait tellement chaud, c'est une dinguerie, c'est pour ça que j'ai fermé tous les rideaux, même dans notre chambre, etc. pour essayer de garder la fraîcheur au maximum. Les toutous, ils sont couchés, ils n'en peuvent plus. Ulysse, il est là. Coucou, chaton. T'es vraiment la star que tu penses être. Hein. On a le petit Dyson qui tourne ici parce que sinon, c'est insupportable. Ça aussi, j'appréhende par rapport à notre départ dans le sud, c'est la chaleur. Bon, après, logiquement, les maisons sont équipées d'une clim, etc. C'est pas comme nous en Normandie où on n'est pas habitué à ce genre de chaleur et on n'est pas équipé pour. Comme vous pouvez le voir, ils ont coulé. Toute cette bordure-là a été coulée. Ça a été fait. C'est déjà en train de sécher. C'est cool. Tout le long là aussi. Maman va te sortir. Maman va te sortir juste après avoir filmé. Ça, c'est la bordure qu'il a fait couler. Vous voyez, ça va superposer cette dalle-là. Ça se prolonge tout le long de la maison. J'ai hâte de voir le résultat une fois sec. Bon, là, on va prendre une pause parce qu'il fait trop chaud. Plage, on va aller se baigner. Je vais me changer du coup, mais je voulais avant ça vous montrer mon petit look. Il est 20h03. On est rentré de la plage il y a une petite heure. Franchement, ça a fait un bien fou. Là, j'en ai profité que Victor soit parti pour aller balader les chiens à la fraîche, pour aérer la maison, aérer l'étage, que l'air circule parce que franchement, c'était étouffant. En plus, je pouvais pas ouvrir les fenêtres plus que ça avant parce que fallait que le béton sèche un minimum avant que les chiennes puissent sortir et tout ça. Sinon, j'ai mis mon nouveau petit pyjama. J'adore cette couleur-là aussi en ce moment. Vous connaissez ma passion pour l'organisation, le rangement. Et j'avais du coup ce petit tiroir là, et dans ce tiroir là on range les piles. Et je me suis commandé des petites boîtes à piles, vous pouvez trouver ça n'importe où sur internet. Et du coup j'ai rangé toutes les piles AAA et je me suis rendu compte que j'en avais trop, que j'avais pas assez de place. Donc j'ai recommandé une autre boîte pour ranger cette fois-ci les piles AA, donc les piles un peu plus grosses et les piles plates. Malgré qu'elles étaient déjà dans un petit meuble, je voulais les ranger en plus dans des boîtes, c'est plus facile à attraper. Avec mon frère on a commencé à regarder les nouveaux épisodes qui sont sortis là, de la dernière saison de Squid Game. Et pendant ce temps-là, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de me poser hier soir, il faisait encore chaud. En regardant la série en fond, j'ai fait beaucoup de tri dans mon dressing. Bon, ça se voit pas du tout comme ça, vous allez pas voir que j'ai libéré de la place, mais j'en ai libéré. Vous savez que quand je reçois des nouvelles choses ou alors quand j'achète de nouvelles choses, j'aime bien me séparer de choses dont je porte plus pour pas m'encombrer inutilement et puis vraiment utiliser les affaires que j'achète, vraiment tout porter. Ça y est, les filles sont rentrées de balade. Je leur ai donné à manger. Victor a négocié ce soir pour qu'on mange pizza. Vous savez que c'est pas trop mon truc les fast-food. Il a réussi à me convaincre pour commander pizza ce soir. Donc là, je crois que c'est la sienne. Ça doit être la cannibale. J'ai pris chèvre miel. Ça fait pas du tout été. Voilà. On est mercredi, il est 9h38 et je m'apprête à partir pour aller faire mes ongles au bar à beauté du centre commercial Coty comme je fais d'habitude. Ah oui, je voulais vous montrer mon petit outfit du jour avec que des articles que j'ai dénichés à Bershka. Ce petit haut, ce petit pantalon un peu ajouré, ça fait comme un petit short. J'ai remis mes petits escarpins orange, je les aime beaucoup pour l'été ceux-là. Et mon sac pollen, je ne le quitte plus depuis que je l'ai. Je l'accessoirise avec tous mes looks. Donc c'est le modèle Sim de chez Camel, celui-ci, trop mignon. Voilà, je trouve que ça va bien avec ma tenue. Let's go! Bon, je me suis rendue à Coty pour rien, malheureusement. Ils avaient plus de place ce matin, pas avant 13h. Malheureusement, ça arrive avec le bar à beauté, c'est sans rendez-vous. Donc, c'est la première fois pour le coup que je suis vraiment obligée de partir et de reprendre un autre jour. D'habitude, ça m'arrive d'avoir un petit peu d'attente quand je suis pas trop chanceuse, mais pas à ce point-là. Donc, d'un côté, tant mieux pour eux, c'est que ça fonctionne bien. Je suis allée au centre commercial Coty exprès pour aller faire mes ongles. Bah, je voulais pas y être allée pour rien non plus. Donc, je suis allée un petit peu à Emma. À la base, je cherchais un éventail pour du coup m'aider à faire sécher mon fixateur de maquillage. Donc ils en avaient plus en rupture de stock partout. Par contre j'ai trouvé ça et la vendeuse elle m'a dit il reste qu'un seul. Donc j'ai pris lui, ça envoie de l'eau en même temps. Et bon là ça va pas fonctionner parce il faut mettre des piles. Mais il y a le petit ventilateur qui tourne. Je pense qu'en attendant de trouver un éventail, je utiliserai ça pour faire sécher mon fixateur de maquillage. Mais ce sera surtout utile dans mon petit sac de plage. J'ai trouvé cette gourde beige, comme si je n'avais pas assez de gourdes, mais j'ai des gourdes très colorées. J'ai pris cette petite pochette pour l'ordinateur portable, c'est vrai que je n'en avais pas. Peut-être que c'est en lien avec un des projets
professionnelles que j'ai. Lorsque je vous parlais de notre projet déménagement dans le sud, je vous ai également parlé d'opportunités professionnelles qui s'offraient à moi. Et du coup voilà, pour la rentrée, je me suis pris ça, une petite trousse. Vraiment, j'ai fait mon enfant. J'ai trouvé cette trousse croissant à Emma, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Bien entendu, il y avait tout avec. Donc il y avait le petit carnet de notes croissant. Et ça me change parce que moi j'achète tous mes trucs carnet très girly, très rose. Bon là ça reste très girly aussi, mais c'est dans les tons un peu plus beige. Et pour aller avec, des petits surligneurs comme ça sous forme de petits cupcakes. J'ai trouvé ce stylo avec plusieurs couleurs cupcake au-dessus, vraiment trop mignon. Et pareil ce stylo cupcake, rose cette fois-ci. C'est trop mignon. Sky, elle va vouloir jouer avec ma petite trousse. Et voilà, c'est parce que du coup, hier, j'ai franchi des nouvelles étapes dans ce futur projet dont je peux pas encore vous parler. Et je me suis dit, tiens, c'est une façon aussi de récompenser le fait que j'ai passé l'étape que je repoussais depuis un petit moment. Et cette fois-ci, à Normal, je me suis acheté de la laque parce que je n'en avais plus. Et j'ai trouvé ça parce que je cherchais un fixateur de maquillage. Bon, je sais que la Charlotte Tilbury, c'est la mieux, mais elle coûte un certain prix. J'étais prête à aller à Sephora pour me l'acheter et je suis tombée là-dessus à la caisse. Et je me suis dit, pourquoi pas tester. Je vais en tester un autre et puis sinon, j'achèterai le fixateur Charlotte Tilbury si vraiment ça, c'est pas efficace. Parce que j'en ai entendu que du bien. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. Il est 16h30 et je m'apprête à aller à la salle de sport. J'ai une séance full body aujourd'hui avec mon coach Julien que vous connaissez pour la plupart d'entre vous maintenant. Regardez où il est Ulysse. Ce gros bébé. Coucou mon mémé. Oh ça va. Oh là là. Oh c'était dur la vie cachée dans un placard. Me demandez pas ce qu'il fait là. Il y est depuis ce matin. En plus, il y a eu des orages, je sais pas s'il a eu un peu peur des orages ou pas. Il est bien là, dans son petit coin. Il s'était déjà caché dans le dressing, mais jamais à cet endroit-là. Pour les bouches, vous pouvez mettre les mains ici. Remonte bien tes hanches, Claire. Remontez. Quoi? Ok, on relâche. Je laisse mon livre. C'est bientôt fini. Il reste exactement 10 secondes maintenant. Là, je crois que t'es pas dessiner. Hein? Le jour avec Elle a un point fort, le plus fort. Si vraiment elle s'entraînait, elle aurait un gros fil. et hop. On se redresse. Ouais, bah oui, non. La dernière. Levé, on reste comme ça. 1, 2, 3, étirez. Voilà, comme ça. Bien. Ok, on peut relâcher. Très bien. Les talons dirigés. On descend un peu les jambes. Allez, suis-moi. Allez, ça tient. 1, 2, 1, 2. Pam, 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 pam. 6, bien. 7, bien. 8, allez, encore 2, 3, 2, 1, ok. Et on repart pour les abdos. 6. Nous sommes jeudi 3 août et je vous retrouve toute pimpée à 9h30 du matin. Pourquoi ? Aujourd'hui, je vais retenter d'aller au bar à beauté pour essayer d'aller faire mes ongles en espérant qu'ils ont de la place cette fois-ci, que j'y aille pas pour rien. J'ai profité des soldes pour me prendre cet ensemblage, je le voyais partout sur Pinterest, sur Instagram. Donc voici mon petit ensemble. C'est un haut dos nu comme ça, le haut est séparé de la petite jupe, c'est vraiment à part. Je le trouve super joli cet ensemble. Hier, je vous ai même pas repris après ma séance de sport. Ça y est, la maison d'ailleurs est mise en vente depuis hier soir. L'annonce a été postée. On a déjà des visites aujourd'hui. Ça me stresse parce que d'un côté, ça va trop vite. Même voilà, si ça fait partie du projet et qu'on sera content quand elle sera vendue, on est tous les deux quand même prises de quitter cette maison. On est attachés à cette maison. Donc voilà, les choses vont très vite. Après, peut-être que la visite va rien donner et voilà. Mais en tout cas, ça va vite. Je me dis souvent, quand il y a des éléments bloquants, c'est que c'est pas forcément le chemin qu'on doit prendre ou alors on a des choses à prouver. Et quand c'est hyper fluide et que ça va de soi et que les choses se font naturellement, c'est que c'est naturellement le chemin qu'on doit prendre. Je voulais juste vous montrer une petite technique. J'ai fait un chignon et pour pas que les petits, ce que j'appelle les petits cheveux de bébé, les petits cheveux courts qu'on a souvent sur le devant du crâne, pour pouvoir les plaquer aussi ceux-là, j'utilise le petit gel de chez Got2b. À base, je l'utilisais comme gel à sourcils, mais je le trouve pas efficace sur mes sourcils. Donc, je l'utilise pour les cheveux. Et pour les cheveux, ça marche très très bien. Vous voyez, je viens brosser comme ça. Je l'ai fait pour les petits cheveux derrière l'oreille. Petite technique, les filles. Et je fais ça en général quand j'attache mes cheveux. Ça permet vraiment d'avoir un rendu nickel sur les cheveux de devant. J'ai mis à l'instant le fixateur, donc celui que j'ai acheté hier de chez Maybelline. On va voir ce que ça vaut. Ils disent tenue jusqu'à 16h.
J'ai mis une petite huile pailletée aussi sur mes bras. Je trouvais ça joli vu que j'avais les bras découverts aujourd'hui. Il y a une question qui m'a été posée sous mon dernier vlog. Une d'entre vous m'a demandé en commentaire si je pouvais donner des conseils un petit peu pour marcher en talons. C'est vrai que je suis tout le temps en talons. Il faut savoir que je porte des talons depuis que j'ai 16 ans. Ça peut paraître jeune, voilà, pour certaines personnes. À la base, c'était pour compenser un gros complexe que j'avais, qui est celui de ma taille. Je suis pas grande du tout, je fais 1m58. Je suis une petite femme, voilà. Et en fait, ça, je l'ai jamais vraiment accepté, parce qu'il faut savoir que j'aurais dû être un petit peu plus grande que ça. Normalement, j'aurais dû être entre 1m62 et 1m65. Et du coup, pourquoi je ne fais pas cette taille-là? Parce que ma croissance a été mise au ralenti. Elle a été coupée au moment de mon anorexie. J'ai traversé une grosse période d'anorexie. J'ai commencé à être anorexique à l'âge de mes 12 ans. En pleine adolescence, en pleine puberté, en pleine croissance. Ça a du coup coupé ma croissance et par la suite ça l'a ralenti, ce qui fait que je n'ai pas atteint du coup la taille que j'aurais dû faire. Alors il y a des séquelles que je n'ai pas eues, comme la perte des cheveux, certaines ont des chaussements des dents, les ongles qui sont abîmés, etc. Moi, c'est vrai que je n'ai pas eu ça. En revanche, j'ai coupé ma croissance, j'ai coupé ma puberté, ce qui fait que j'ai été réglée très tard. J'étais au lycée, j'étais je crois en fin de seconde, début de première. D'ailleurs, j'étais suivie par des spécialistes pour ça parce qu'ils savaient que c'était un des risques suite à l'anorexie. Il fallait énormément contrôler que la puberté arrive normalement, etc. Même si en soi, j'étais sortie de cette période anorexique, que j'étais guérie. Donc voilà pour la petite histoire, c'est des choses à savoir. Du coup, je compensais en mettant des talons. Ça me permettait de me sentir un petit peu plus grande parce qu'en général, les filles de mon lycée, elles étaient toutes en basket. Même après, quand je suis partie à la fac, etc., même à l'école d'infirmière, elles étaient souvent en basket, les filles. Et moi, je compensais en mettant des talons. Bon, à part en service, quand j'étais en stage, je mettais des crocs comme tout le monde. J'ai commencé assez jeune à mettre des talons. Et alors au début, c'est pas forcément agréable, mais en fait, j'avais tellement cette envie de compenser ma petite taille, tellement envie d'être un peu plus grande, de paraître plus grande, que j'en oubliais le fait que ça fasse mal aux pieds, etc. Le fait que ce soit pas toujours agréable de porter des talons. Et donc, à force d'en porter pendant toutes ces années, je me suis énormément habituée, à tel point que, à l'inverse, quand je mets des baskets, je me sens trop à plat et j'ai l'impression de plus savoir bien marcher. Alors qu'en talons, je peux vraiment marcher n'importe où, même si c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je vous l'accorde dans toutes les circonstances. Donc du coup, un conseil que je pourrais vous donner, il va falloir se montrer patient. C'est une habitude à prendre. Plus vous allez porter des talons, plus vous allez vous habituer à marcher avec. Il n'y a pas une technique en soi. Vous pouvez également porter, si vous avez mal aux pieds au début, des pansements. Ils font des pansements en pharmacie, parapharmacie. Vous pouvez aussi en trouver en grande surface, des pansements exprès. Troisième conseil, vous pouvez aussi commencer par des petits talons. Actuellement, voici la hauteur de mes talons. Et encore, c'est décompensé. C'est-à-dire que vous avez une grosse semelle, une plateforme qui fait que votre pied n'est pas totalement penché. Alors que sur des talons aiguilles où il n'y a pas du tout de plateforme, où c'est pas des talons compensés, c'est plus compliqué de marcher avec. Donc voilà, pour vous dire, en fonction des talons aussi que vous achetez, que vous portez, c'est plus ou moins facile de les porter. Donc au début, je vous conseillerais de mettre des petits talons ou des talons de taille moyenne en fonction de votre aisance, de comment vous vous sentez à l'aise dedans. Après, entraînez-vous. S'il y a besoin, entraînez-vous chez vous, à la maison, comme j'ai fait pour mes chaussures de mariage, pour que la chaussure vous fasse un peu à votre pied, marchez un peu dans votre maison avec. Bien sûr, si la chaussure est neuve. Et après, une fois que vous commencez à sortir dans la rue avec, vous arrêtez de faire ça. J'ai aussi reçu des questions sur le maquillage que j'utilisais, etc. Mais je pense que j'en parlerai à un autre moment. Ça y est, j'ai fait mes ongles. Je suis trop contente. Trop joli. Je retrouve une belle longueur. Ça allonge de suite la main. J'ai fait un effet du coup hors pailleté, comme ça. Je trouvais que ça faisait très été. Bon, on se retrouve plus tard dans l'après-midi. J'ai bien avancé sur ce que j'avais à faire. J'en ai également profité pour faire ma déclaration à l'URSSAF vu qu'on est en début de mois. Là, en même temps, j'étais en train de faire un petit peu de ménage à l'étage. Il va falloir que je fasse la même chose en bas parce que Victor vient de me dire que on n'a pas qu'une visite aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs visites. Moi, de toute façon, je vais m'éclipser parce que j'ai quelques plans à tourner à la plage pour la marque Biotherm. En l'occurrence, là, c'est pour une crème solaire bien particulière que j'adore depuis que je la teste. Et en même temps, je vais aller bronzer un petit peu, comment lier l'utile à l'agréable, voilà. Et vu que mon petit frère est en vacances, je pense qu'il y a moyen qu'on se rejoigne à la plage aussi.
Je vous retrouve une fois rentrée de la plage, il est 20h21 et je viens seulement de terminer de publier mes 2 promotions, du coup que ce soit pour le sac de plage de la marque Lollipop et aussi le contenu pour la brume solaire Biotherme. Donc pour le sac Lollipop, étant donné que j'avais déjà fait un post photo avec le sac, du coup j'ai décidé de tirer sur un réel What's in my bag en mode mes essentiels pour la plage. On voit le sac en fond constamment avec la mer. Enfin, je suis super contente de la petite vidéo que j'ai faite. Voilà, et après j'ai fait une autre vidéo pour la crème solaire où cette fois-ci il fallait que je fasse une voix off, etc. Donc il fallait que je prépare mon texte. Et là, ça y est, j'ai fait valider mon contenu, donc tout est bon. S'il y a bien une chose que j'adore au Havre, c'est le fait d'être proche de la mer et de pouvoir aller bronzer à la plage comme je veux. Je l'ai fait en mode petit vlog. J'ai pris la voiture et j'ai décidé de me faire une petite session bronzette. Et comme se protéger du soleil c'est hyper important, j'ai emporté avec moi ma brume solaire Water Lover de chez Biotherme. Donc voilà, je suis plutôt contente du contenu que j'ai fait parce que j'ai réussi à innover un petit peu et en même temps quasiment au même spot. Donc ça c'est cool, et tout en profitant, en bronzant, en profitant de la plage. Donc ça c'est un très bon point. Ensuite on a eu les visites. Sur toutes les visites, il y en a une qui a été vraiment fluctuante, où on attend un retour, mais les personnes avaient assez l'air emballées. Ça donne en tout cas la température pour la suite, parce qu'on a mis vraiment littéralement la maison en vente hier soir. Hier soir l'annonce a été publiée et depuis Victor il a énormément d'appels et on a plein de visites qui s'enchaînent. Pour la toute première visite j'étais pas encore rentrée et j'ai regardé en fait les gens rentrer avec parce qu'on a plusieurs caméras, on a une caméra extérieure et une caméra intérieure, et du coup je regardais sur mon portable qui c'est qui allait visiter notre maison et j'aime pas. Et je me disais, j'avais ce sentiment en moi en mode, mais qu'est-ce qu'ils font chez moi et même là, la dernière visite où j'étais là, j'étais à mon bureau parce qu'il fallait absolument que je poste mon contenu avant une certaine heure. Et les gens là, ils visitaient la maison, il y avait des enfants et tout. Et j'ai du mal à me dire que potentiellement ça pourrait être eux. Enfin, de toute façon ça va forcément être une autre famille après nous, mais je sais pas, on a tellement d'attaches, on a tellement tout construit. Le fait d'en parler, etc., c'est quelque chose, mais le fait vraiment de passer à l'action et de commencer les premières visites et de voir des potentiels futurs acquéreurs et tout qui habiteraient à notre place, j'avoue ça fait super bizarre, mais je pense que c'est parce que j'ai jamais vécu ça. Si jamais vous êtes dans un projet déménagement et peut-être que vous vous reconnaîtrez, et peut-être encore plus s'il s'agit d'un gros changement de vie où il y a du coup forcément beaucoup d'excitation mais aussi quelques incertitudes, et ce qui est normal. Et en même temps c'est dans ce moment-là qu'on se sent vivant, je trouve. Quand il y a de l'excitation mais qu'il y a aussi des doutes, parce que c'est normal. Je pense qu'il n'y a pas de projet sans doute. Après c'est une question d'équilibre, faut pas que les doutes prennent le dessus. Mais sinon on ferait jamais rien et on se laisserait bloquer par ses peurs, etc. On embarque déjà partout avec moi. Elle m'a bien servi pour la plage, que du coup, elle se renverse pas, donc j'ai pu la mettre dans mon panier de plage et tout. Écoutez, il serait temps peut-être que j'aille faire à manger, à moins que Victor a déjà prévu quelque chose. Je vais aller voir, je vais descendre en bas. C'est sur le nouveau gazon synthétique, tout beau, tout propre. Vendredi 4 juillet, je suis actuellement en balade avec les toutous. Il doit être 16h30, 17h, quelque chose comme ça. Et j'ai repris Sky en laisse. On est allé au Canny Park juste avant. Sky en général aime beaucoup. White un peu moins, elle est un peu moins sociable. White elle est dans son coin, elle fait sa petite vie. Et après je leur ai fait faire la liberté, mais j'ai rattaché Sky parce qu'il y avait une maman et son bébé qui faisait un pique-nique. Et vu que Sky est attirée par la bouffe, voilà. Je préférais prendre des précautions. White qui est à la traîne derrière. Je sais pas si vous voyez là le petit point blanc sur ma gauche. Faut savoir qu'elle aime pas trop marcher. Elle est plus vieille, donc en général quand je la prends avec moi, on sait qu'on va pas faire des grosses balades. C'est pour ça aussi que je vais souvent au Canny Park dans un premier temps pour dépenser Sky au maximum. Je vous reprends que maintenant parce que ce matin c'était assez mouvementé. À 8h30 je me suis rendue à une demi-heure de chez moi dans des bureaux dans lesquels j'étais encore jamais allée. Ça va White? C'est bien ma louloute.
C'est bien la piste, on marche encore un peu après on rentre. Puisque je vous ai pas raconté, mais avant-hier j'ai eu un petit accrochage sur le parking en me rendant à la salle de sport avec une dame. Dame pas très agréable d'ailleurs. Bref, passons, du coup ce matin j'étais bien énervée, enfin bref, on a quand même réussi à remplir un constat à l'amiable et du coup j'ai géré tous les appels avec mon assurance complémentaire, etc. Pour faire. J'ai appelé aussi le garage qui va s'occuper de réparer ma voiture. Bon après elle a pas grand chose, mais voilà, vaut mieux que ce soit pris en charge à temps. Surtout que j'ai le projet de revendre la voiture que j'ai actuellement, donc mon GLA. Pour le projet du Sud, avec Victor, il va falloir qu'on ait une voiture travaux pour la construction de la prochaine maison et 2 voitures chacun. Donc une petite, et ce serait bien une petite de ville et une grosse pour qu'on puisse faire de la route, prendre des chiens, etc. En attendant de trouver un terrain, comme je vous le disais dans mon dernier vlog, c'est prévu qu'on soit normalement en location dans une maison. Et puis ensuite, du coup, je prendrai un crédit pour financer un terrain et qu'on puisse construire une nouvelle maison dessus. À l'heure actuelle, ni Victor ni moi n'avons de crédit, mais j'ai mon leasing de la voiture. C'est pourquoi j'aimerais solder ce leasing-là. Et c'est tout à fait possible, du coup, de revendre la voiture pour ensuite rembourser le reste du leasing que je dois pour pouvoir me séparer de la voiture et me libérer de ce leasing-là. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Voilà pour les projets. On est sur un gros changement de vie. Ne me demandez pas quelle voiture je compte reprendre. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je pense que je repartirai pas sur un aussi gros modèle que je peux avoir là. Là, je me suis fait un peu plaisir avec une belle voiture, mais voilà, aujourd'hui, j'ai d'autres priorités concernant l'achat de biens immobiliers, etc., qui passent avant la voiture. Je me rends compte aujourd'hui, maintenant que j'ai la voiture et tout ça, mais au départ, ma priorité, quand j'ai commencé à gagner ma vie, ma priorité était de m'acheter une voiture, voilà. Maintenant, je revois mes priorités, c'est aussi ça, comment dire. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront. Après, vous me connaissez, j'aime quand même bien les petites voitures sympas. Regardez là, elle sait qu'on rentre à la voiture, du coup elle accélère le pas, Whitey. Elles sont essoufflées de leur balade. C'est bien mes princesses, vous avez été super sages. Rentre à la maison, on va aller boire de l'eau. Je referme. Attention Patoune. Vous voyez, c'est là où j'ai fait bobo. Voilà, tout le garde-boue là. Du coup ça va être changé. Je suis passée rapidement à Action après la petite balade avec les filles pour chercher ce type de coussin. Je ne sais pas si c'est vraiment des coussins extérieurs, je ne suis pas sûre que ce soit adapté, mais néanmoins ce sont des coussins de chaise pour s'asseoir. Et avec Victor, on s'était dit qu'il y avait un vrai espace à utiliser ici pour le coin, et même je me suis un petit peu allongée là tout à l'heure au soleil pour bronzer, c'est pas sympa. Donc voilà, j'ai rajouté des petits coussins, sachant que bon, ils sont dehors, donc ce restera pas forcément propre, mais j'adore ce petit coin là. Et là, j'avais une guirlande, en fait, qu'à la base, une guirlande de table que j'accrochais sur une arche de table. Sky, doucement avec ton petit frère. Et je me suis aperçue que l'arche, je l'avais laissée dans un coffre extérieur et elle avait roulé, elle s'était cassée à certains endroits. Donc du coup, j'ai dû la jeter et j'ai réutilisé la guirlande pour la mettre ailleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup cet espace. On est samedi, ça y est, c'est enfin le week-end. Hier soir, comme vous avez pu le voir, nous avons pris l'apéro du coup dans notre nouveau petit coin terrasse sur le côté que je trouve vraiment trop mignon. Par rapport aux dernières visites,
Du coup, on a eu un retour d'un des couples qui avait l'air très intéressé. Finalement, ils ne prendront pas la maison parce qu'ils ont 2 enfants en bas âge qui commencent à être un petit peu grands quand même. Et la maison, du coup, est petite pour eux. Je pense que pour un enfant, c'est bien, mais pour 2 enfants, ça commence à faire short. Donc, du coup, voilà. Là, pour ce week-end, on s'est mis en off. Pas de visite. Par contre, on reprend les visites dès lundi. Donc, voilà. Il y en a déjà d'autres qui sont prévus. J'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle The Waterfront sur Netflix. J'ai l'impression de retrouver en quelque sorte ce que j'aimais bien chez Yellowstone. L'histoire tourne autour d'une famille avec plein de personnages et chaque épisode est un peu plus concentré sur un personnage et puis sur un autre, etc. Donc ça me fait penser à Yellowstone dans ce sens-là, même si les histoires n'ont absolument rien à voir. Donc j'ai bien aimé retrouver en tout cas ça dans cette série. Là j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai également, je me suis occupée du linge, j'ai nettoyé mes pinceaux de maquillage, je vous ai préparé aussi une petite vidéo TikTok et j'ai publié quelques stories Instagram sur mes conseils pour le mariage, mes conseils autour de ce qu'il y a à penser, à préparer pour le jour J. En parlant de la série, ça me fait penser que hier, après notre petit apéro, on a décidé de se faire un cinéma, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et Victor, ça fait un moment qui me parle du film F1. À la base, j'étais un peu réfractaire parce que je me suis dit que c'était pas forcément un sujet qui allait m'intéresser. Je me suis dit que j'allais faire une exception pour Brad Pitt parce que Brad Pitt joue dedans. Et Brad Pitt est plutôt beau gosse. On va pas se mentir. Tout ça pour vous dire que j'ai adoré le film. D'ailleurs, certains sur mon Instagram, suite à ma story, m'ont posé des questions, m'ont demandé si ça valait le coup d'aller le voir, s'il était bien. Personnellement, j'ai adoré. Alors que je regarde pas du tout je m'intéresse pas du tout au milieu de la Formule 1. En tout cas, je ne m'y intéressais pas. Le seul pilote de Formule 1 que je connais, c'est Charles Leclerc. Des filles qui s'amusaient à faire des edits, des trends sur lui, donc ça me faisait rire et j'ai retenu le nom. Voilà, c'est un peu comme Brad Pitt, vous voyez le délire. Et franchement, je suis ressortie du cinéma, ça m'a énormément donné envie de m'intéresser un peu plus au milieu de la Formule 1, non pas au compte Instagram de Charles Leclerc. Les informations en général, m'intéresser en tout cas un peu plus près à ce sujet de la Formule 1 parce que j'ai adoré suivre les courses dans le film et je me suis dit mais pourquoi pas me mettre à regarder un petit peu des vraies courses de Formule 1. Bon après là c'est dans le cadre d'un film donc à voir après ce que ça donne en regardant des vraies courses mais vraiment ça a éveillé ma curiosité et ça a ouvert une petite porte. Je me suis dit, mais j'aime bien en fait, regarder ça, c'est cool. J'ai également tourné aussi ce matin du contenu pour la marque Kiehl's, une marque que je vous avais déjà présentée, qui est une marque de skincare. J'en ai parlé rapidement dans mon dernier vlog des nouveaux produits que j'avais reçus, donc là j'ai fait une vidéo du coup dessus. C'est assez simple franchement à tourner quand les produits sont incroyables et que t'es contente et t'es vraiment contente des produits que tu utilises. Du coup c'est vraiment agréable de tourner du contenu autour, mais bon, fallait quand même tourner la vidéo, fallait quand même écrire la vidéo, la tourner, la monter. Fallait que je m'avance. Sachant que demain, on a déjà un repas de famille, donc je voulais m'avancer un maximum pour pouvoir commencer le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder et qu'elle soit publiée à temps pour demain, quoi. Donc voilà, pas mal de petites choses à faire. J'en ai profité aussi pour faire toute ma petite hair care routine. Là, je laisse sécher. Au moins mon shampoing est fait. Avant d'aller au cinéma, on est aussi passé au niveau du bassin, juste en face des Dogs Vauban, juste en face du cinéma. Il y avait tout un événement autour des voiliers. Ils avaient fait en fait tout un parcours, un petit peu comme quand il y a la Transat Jacques Vabre, mais là c'était vraiment spécifique aux voiliers qui venaient, ils font partie des plus beaux voiliers du monde. Voilà, c'était super sympa, il y avait de l'animation, il y avait de l'ambiance, c'était super joli à voir, en plus avec le magnifique coucher de soleil. Et là, il est 13h passé, donc je vais commencer à me faire à manger. Je pense que je vais me faire un petit wrap avec du cottage et du thon, j'ai bien envie de ça. Je sais plus si je vous en ai parlé dans cette vidéo ou pas, mais comme vous le savez peut-être déjà, je vous l'avais déjà expliqué, à chaque début de mois, je refais en fait mes objectifs pour le mois. Donc j'ai des objectifs à l'année, mais pour pouvoir atteindre plus facilement ces objectifs-là, qui soient mieux organisés, je me fais aussi du coup des objectifs à court terme. Donc je me fais des objectifs au mois. Ah bah il y a Victor qui m'appelle. Coucou. Je filme. Comment ça va? Je viens de terminer l'appel avec Victor, du coup je vous ai même pas filmé la petite préparation des wraps, mais en soi rien d'exceptionnel. J'en fous partout. J'ai mis du cottage cheese, de l'herbe de Provence, du sel et poivre, un peu de mayo, ça c'est la partie moins healthy, et du thon. Il me reste une tomate, je vais me rajouter quelques petites rondelles de tomates dedans.
Je vous reprends maintenant, il est 18h43, nous sommes donc samedi soir. Finalement, je suis sortie en fin d'après-midi puisque j'ai décidé d'aller recouper un petit peu ma frange rideau. J'avais coupé ma frange rideau et mes pointes toutes seules, mais encore les pointes ça allait, même si là on m'a vraiment fait un truc propre. Mais la frange rideau ça allait pas du tout. Donc je suis passée rapidement au coiffeur, je suis allée au salon Magena. La coiffeuse du coup qui m'a coiffée pour mon mariage et puis qui me coiffe depuis un an maintenant. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai décidé d'aller rejoindre finalement mes parents au niveau des docks pour aller revoir les bateaux. On en a même visité quelques-uns. Et tout le Havre là-bas. Du coup, je croisais du monde que je connaissais. Donc, c'était sympa. Victor est même rentré avant moi, pour vous dire. Donc, je vais préparer à manger tranquillement, je pense. Et je vais commencer à exporter le rush de cette vidéo. J'ai pas eu l'impression d'avoir fait un vlog très constructif. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Que vous aimez ce petit rendez-vous de la semaine. J'espère que de votre côté, vous avez passé un bon week-end. Moi, du coup, je vais m'atteler au montage ce soir pour pouvoir être libre demain. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.